I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Ça vous va bien, ce petit rythme musical, Natacha, hein, parce qu'on va parler d'un des plus beaux volatiles qui est dans le ciel de France. Oui. On a la chance, effectivement, de voir les cigognes 2 fois par an, j'allais dire quasiment voler, en tous les cas pendant quelques mois. Elles sont de retour. Elles sont de retour, c'est la saison au cours de laquelle elles reviennent en France pour faire leurs petits chez nous. Alors les cigognes, on connaît bien sûr la cigogne blanche. La cigogne blanche est assez présente aujourd'hui sur notre territoire. Pourtant, elle a bien failli disparaître. Dans les années 70, il y a eu une grosse sécheresse dans le Sahel, l'endroit où elle migre au cours de l'hiver, de notre hiver bien sûr. Et ces cigognes avaient quasiment disparu du territoire puisqu'en 1974, il n'en restait que 9 couples en France. Mais elles sont protégées. Elles sont protégées et un gros travail a été fait pour leur permettre de retrouver un effectif viable, ce qui est le cas aujourd'hui. Elles sont particulièrement suivies par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et le CNRS aussi, qui fait un gros travail sur ces animaux. Les cigognes noires, elles sont plutôt suivies par l'ONF parce qu'elles nichent dans les forêts. Exactement. Alors je vous propose de regarder d'abord un nid de cigogne avec... C'est du lourd, ça. C'est du lourd, exactement. C'est Est-ce que vous savez combien ça pèse, un nid de cigogne ? Je dirais plus de 150 kilos. Largement plus de 150 kilos. En moyenne, un nid de cigogne fait près de 400 kilos. Quand même. Et souvent, elles choisissent de les positionner dans des endroits un peu embêtants, comme les lignes à haute tension. Donc, il faut les positionner à d'autres endroits. Alors, direction la Charente-Maritime, entre autres, pour découvrir ces volatiles merveilleux. Regardez. En France, il y a 2 espèces de cigognes. La cigogne blanche, qui est très commune, avec plus de 3500 couples, et qui vit plutôt proche de l'homme, notamment en Alsace, en Charente-Maritime, en Normandie. Et puis, on a une espèce beaucoup plus rare, plus discrète, qui est la cigogne noire. Solitaires et farouches, les cigognes noires sont surveillées en France par la LPO et l'Office national des forêts. Ce n'est qu'en 1973 que le premier nid a été découvert. Depuis, les effectifs augmentent lentement. 54 nids ont été dénombrés dans l'Hexagone en 2017. Là, la cigogne blanche, elle revient à partir de mi-décembre en France et elle entame sa période de reproduction, notamment là ces jours-ci avec les premières pontes au mois de mars. Puis, elle va élever les jeunes qui vont s'envoler vers le mi-juin. Un mois plus tard, les cigognes blanches entameront leur migration post-nuptiale pour passer l'hiver au sud du Sahara. 1500 d'entre elles sont néanmoins devenues sédentaires. Pour elles, aucun problème donc pour retrouver leur nid à la belle saison. Les cigognes sont plus fidèles en fait au nid qu'à leur partenaire. Et donc elles vont essayer de défendre leur nid en priorité et de reprendre le même nid. Les premiers arrivés sont les mieux servis. La cigogne blanche se trouve dans une 50aine de départements français, allant du nord-est de l'Hexagone aux côtes atlantiques. Contrairement à sa cousine, la cigogne noire qui aime la forêt, la cigogne blanche affectionne les zones humides et marécageuses. La cigogne, elle est très ubiquiste, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de ce qu'elle trouve sous son bec. En fait, elle n'est pas très difficile, mais par contre, elle a ses préférences. Les préférences, elle se nourrit notamment dans les marais de Charente-Maritime, essentiellement d'écrevisses de Louisiane, qui est une espèce d'écrevisse introduite par l'homme. Après, au printemps, elles se nourrissent aussi de beaucoup de sauterelles. Elle aime bien aussi tout ce qui est campagnol. Ayant bien failli disparaître, les cigognes sont protégées car leur population reste fragile. S'il est interdit de les chasser, de nombreuses menaces pèsent pourtant sur cet échassier, en premier lieu les lignes à haute tension. Les lignes électriques peuvent représenter 2 dangers. Un, la percussion des lignes et puis l'électrocution. Et c'est pour ça que la LPO travaille en fait avec des grands opérateurs d'électricité pour protéger les cigognes et le réseau électrique en installant soit des girouettes pour les empêcher de se poser, soit en délocalisant les nids qui se trouvent sur ces lignes électriques à des endroits où ça ne pose pas de soucis. Il y aurait aujourd'hui près de 3000 à 3500 couples de cigognes blanches sur notre territoire. Une belle reconquête pour cette espèce menacée d'extinction dans les années 70.
Seule question, on a salué leur arrivée. Quand est-ce qu'elles repartent? Elles vont repartir normalement courant juillet. Les adultes repartent en premier et les petits prennent un peu plus de temps, histoire d'être en état de parcourir ces longues distances. Vous avez vu, Olivia, elle se fabrique des maisons de 400 kilos, rien que pour quelques mois seulement. Et après, Mais elles les retrouvent l'année d'après. Le même nid. Elles sont très fidèles à leur nid, beaucoup plus qu'à leurs partenaires. Eh bien, ça, c'est de l'info. Merci, Natacha.